il est temps de parler du nerf de la guerre. Et pour ça, on va zoomer un petit peu sur le PDA de notre personnage. Je vais remonter ça pour l'exemple. On joue avec Mammon qui a 16 points de vie, une Viper 5 en guise d'arme qui contient 6 munitions. La capacité de tir de Mammon est de 2 dés jaunes. On va lui attribuer immédiatement, mais il a en plus la compétence ex-monolithe qui lui permet, lorsqu'il attaque ou qu'il se défend, si aucun stalker ne se trouve à une portée 3 de lui, de lancer un dé jaune supplémentaire. Et un petit problème de zoom. Voilà, c'est réglé. Alors, on va voir un petit peu les actions d'attaque qu'on va pouvoir réaliser dans le jeu et on va commencer par l'attaque furtive. Je vous réduis ça pour vous montrer. Et c'est l'action poignard que vous retrouverez page 21 du livret de règles. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est une attaque furtive qui ne peut être réalisée que dans la même case que notre ennemi. Donc ici l'ennemi, ici notre stalker. L'ennemi est un bandit au fusil de chasse qui a un point de vie. Si j'arrive dans sa case pour une attaque, je choisis quelle partie du corps je vais viser. Je descends d'un cran mon jeton action. Je place bien évidemment mon jeton attention sur sa face rouge dans ma case. Je décide de tirer à la tête et je vais lancer 3 dés verts. Eh bien, c'est un bon exemple. J'ai reçu un succès et 2 sur cette face-là. Cette face blanche du dé de bonification de nos actions d'attaque via une arme ne s'active pas lorsque l'on attaque au poignard. C'est uniquement pour les attaques armées. Donc là, j'ai 3 succès. Je devais, pour le toucher à la tête, en avoir 7. Mon attaque est ratée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ennemi ne prend aucun dégât. En fait, j'ai trébuché, j'ai tapé à côté ou j'ai tapé dans son sac à dos. Eh bien, l'ennemi me fait face. Et c'est tout. Si maintenant j'avais visé la tête et que j'avais eu les 7 réussites nécessaires pour le tuer, eh bien, mon ennemi perd un point de vie parce que c'est indiqué ici. C'est un bandit qui n'a qu'un point de vie. Il serait mort. Il ajoute un jeton loot dans sa case parce que c'est un ennemi humanoïde. Et surtout, mon jeton attention est placé un cran en dessous, à savoir ici sur sa face jaune. Maintenant, si je décide d'attaquer avec mon arme, je vais mettre mon stalker ici et mon ennemi ici. Je décide d'utiliser ma Viper 5. Elle a une portée effective de 2 cases. Elle a une portée maximum de 3 cases et 6 munitions. Elle a une compétence, si on obtient 3 masques, d'infliger une vulnérabilité à l'ennemi. Je peux dépenser une action pour tirer au coup par coup et ajouter un dé vert à mon action de tir, ou dépenser 3 munitions pour tirer en rafale. Et ici, ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai dans cette configuration qu'un seul ennemi. Donc, je vais tirer au coup par coup contre cet ennemi. Je défausse une munition. Je déplace mon jeton action d'un cran vers le bas. Évidemment, je vais tirer au fusil. Je vais faire un boucan pas possible
Mon jeton attention est placé dans ma case et à ce moment-là, je vais jeter mes 3 dés jaunes plus le dé vert attribué par mon action. Et là, nous avons un excellent exemple. Nous avons 3 masques. Il y a 2 temps durant lesquels je peux attribuer à l'ennemi l'effet des masques. Alors, ce sera, je réfléchis à l'étape 7, au début de la résolution ou à la fin de la résolution. Là, on va les placer tout de suite. Mon arme prévoit que je peux donner une vulnérabilité à mon ennemi. Je le place ici. Ensuite, je peux résoudre 1, 2, 3, 4, mais celui-ci est doublé parce que mon tir est à portée effective. Je suis à portée de 2 et ma portée effective est bien de 2. Donc, je me retrouve avec 6 dégâts, enfin 6 succès plutôt. Mes succès, si je voulais toucher à la tête, c'est dommage, ça ne fonctionne pas, mon attaque est ratée. Si je voulais toucher au torse, avec 6 succès, je peux infliger une blessure grave. Dans le cadre précis de notre action, cette blessure grave devient une perte de 2 PV, donc points de vie, à cause du jeton de vulnérabilité que j'ai attribué à l'ennemi. Maintenant, on va résoudre et je vous parlerai de ça plus tard. Je lui ai infligé une blessure grave. Je récupère une carte. La blessure grave me dit que l'ennemi perd un point de vie. Le bandit au fusil de chasse n'a qu'un seul point de vie. Il meurt. Il est retiré du plateau. On ajoute un loot. En revanche, mon jeton attention reste sur sa face rouge. J'avais la possibilité, bien entendu, si je voulais relancer mes dés d'attaque parce que les résultats ne me plaisaient pas, de défausser mon jeton concentration et de relancer les dés de mon choix. Là, j'avais bien fait de ne pas les relancer. C'était drôlement mieux la première fois. Donc, on a bien fait. Voilà, ça c'est pour l'attaque au coup par coup, pour ma Viper 5. Donc en fonction des cartes de blessure des ennemis, on va pouvoir leur infliger des statuts. Donc la vulnérabilité et on aura également les jetons neutralisation. Les jetons neutralisation, c'est ça. On va commencer par expliquer la neutralisation. C'est un seul jeton par entité pour la neutralisation et la vulnérabilité. Donc, un ennemi qui est neutralisé va défausser ce jeton-là au lieu de s'activer ici. Donc là, si je l'ai attaqué, qu'il est neutralisé, je suis dans sa ligne de vue, il est censé pouvoir réagir maintenant, eh bien il ne le fera pas. Il va simplement défausser son jeton de neutralisation. Il ne réagira pas également lors de la phase des ennemis et de la zone. Et si l'ennemi est neutralisé par une carte activation des ennemis, donc ces cartes-là, qu'elles soient jaunes ou rouges, peu importe. Donc s'il est neutralisé directement par un effet sur cette carte,
il ne sera pas activé pour la suite de la résolution de cette carte. Et le jeton est défaussé à la phase des ennemis et de la zone systématiquement. Donc un ennemi neutralisé à la fin du round complet de jeu ne sera plus neutralisé. Maintenant, pour ce qui concerne la vulnérabilité. Admettons, mon ennemi est vulnérable. Eh bien, si je dois lui infliger une blessure légère, celle-ci deviendra une blessure grave et le jeton sera défaussé. De la même manière, si je dois lui infliger une blessure grave, eh bien cette blessure se transformera en une perte de 2 points de vie, puis le jeton sera défaussé, mais dans la majorité des cas, ça permettra tout simplement de tuer l'ennemi. Et si l'ennemi se déplace, par quelque moyen que ce soit, le jeton est défaussé immédiatement. On note également pour les attaques 2 façons de tirer en rafale ou avec effet de dispersion. En rafale, par exemple sur ma Viper 5, j'ai cette action. Je peux tirer en rafale et répartir les succès et les effets entre la cible et tous les ennemis sur sa case ou adjacents à cette dernière et dans la ligne de vue. C'est-à-dire que si j'attaque un ennemi qui se trouve ici avec cette action de tir en rafale et qu'un autre est derrière, eh bien je pourrais décider de la répartition des blessures que je vais infliger à mes ennemis. Maintenant, il y a également des armes avec des effets de dispersion. Alors ici, par exemple, on a la baguette magique qui a un effet de dispersion. Cette attaque touche tous les ennemis dans la case de la cible. Voilà. Donc là, c'est la totalité des dégâts qui seront affectés aux ennemis. Alors que pour le tir en rafale ou mode auto, on répartit. Pour l'effet dispersion, c'est la totalité qui affecte, dans le cas que je viens de vous citer, les ennemis dans une même case. On a encore d'autres façons d'infliger des dégâts. Par exemple, ici dans mon sac à dos, j'ai une grenade. Elle me permet pour une action, donc je vais déplacer ici, de lancer à une portée de 2 une grenade. On se rappelle que les objets sont les seules choses que je peux utiliser directement depuis mon sac à dos. Tout le reste doit être absolument équipé pour être utilisé. Donc si j'utilise ma grenade, je vais lancer à portée de 2, dépenser une action pour le faire. Je place mon jeton attention rouge dans ma case et je lance 4 dés et j'attaque toutes les entités de la case, que ce soit des stalkers ou des ennemis, et ensuite je supprime cette carte, enfin, je la défausse. J'ai également des artefacts qui me permettent de réaliser des attaques. Ici, ce sera une action gratuite. On peut infliger une vulnérabilité à portée de 3 ou moins, mais on va augmenter notre irradiation de 5. Donc là, ce ne sont pas des dégâts à proprement parler, mais on va le rendre vulnérable. Eh bien, je devrais augmenter ma radiation de 5. Elle était déjà de 3 puisque je transporte cet artefact dans un conteneur de base. Je vais passer à 8 et à ce moment-là, passer en seuil orange. Voilà, donc on a plusieurs façons d'infliger des statuts ou d'attaquer nos ennemis. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et dans une prochaine vidéo, on détaillera un petit peu
les activations ennemies, donc leurs déplacements et leurs attaques, les cartes activation également, voir comment ça fonctionne. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible en commentaire pour vous répondre ou bien entendu sur le Discord pour en papoter. Je vous remercie et à bientôt.